Le truc en fait que vous voyez là, regardez bien ça. Cette vidéo, je la fais malgré moi. Je suis à Bertois et c'est les populations de Bertois qui m'ont attaché. Est-ce qu'il manque? Grand frère, parle. Bon, je parle. Parle. C'est vous qui m'avez amené ici. Parle, grand frère. Je vais me mettre à genoux. Chers dirigeants camerounais, est-ce que quand vous voyez ça, ça vous plaît? Chère population de Bertois, de l'Est Cameroun, quand vous voyez ça, ça vous plaît? Répondez! Non. Ça ne vous plaît pas? Chers élites de l'Est Cameroun, est-ce que quand vous voyez ça, ça vous plaît? Vous appelez ça aéroport. Ce n'est pas un aéroport. S'il vous plaît, je me mets à genoux. Donnez un aéroport à la région de l'Est. Pardon. La région de l'Est est un énorme potentiel en termes de ressources minières, en termes de forêts, en termes de sites touristiques. Un potentiel économique hors norme. Pourtant, c'est la région la plus difficile d'accès au Cameroun. Aujourd'hui, lorsqu'un homme d'affaires veut partir de Douala pour Bertois, il doit souvent affronter près de 10 heures de route. Beaucoup renoncent même à partir. Lorsqu'un touriste veut découvrir les richesses de la région de l'Est, il est découragé par la durée du trajet. Les opérateurs économiques de Bertois qui doivent régulièrement aller à Douala, Yaoundé pour leurs activités perdent un temps précieux sur la route. Ce n'est pas normal. On ne peut pas parler de développement, d'investissement, de tourisme si l'accès à une région stratégique comme celle de l'Est reste aussi compliqué. Ça vous coûte. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, petit suceur de tuyaux de merde. Parce que quand tu finis de dire ça, et que l'élection présidentielle arrive directement, hein, le meilleur choix redevient automatiquement Paul Biya. On appelle ce qu'il vous fait là, les enfants, on appelle ça de la manipulation émotionnelle. Je vais t'expliquer quelque chose, Steve Fa. Aucun militant, aucun sympathisant, aucun membre du RDPC n'est innocent de la souffrance que tu es en train de montrer là. Aucun militant, aucun sympathisant, aucun membre du RDPC n'est innocent de la souffrance que tu es en train de montrer des populations de l'Est là, y compris toi, frère. L'un des bénéficiaires de la misère des Camerounais, l'un des bénéficiaires de ce régime qui donne aux gens, qui provoque la misère des Camerounais, l'un des plus gros bénéficiaires, c'est toi. C'est toi. Pendant qu'eux n'ont même pas l'eau, toi tu as eu la faniente. Pendant qu'eux n'ont même pas pu avoir l'eau pour boire. Ils n'ont même, on a, au lieu de faire l'aéroport, ils ont préféré te donner la faniente, frérot. Au lieu d'utiliser l'argent qui devait construire l'aéroport avec, ils ont préféré partager avec toi pour que tu fasses la propagande de leur gouvernance. Si Paul Biya est toujours au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un gros effort. Mais qui c'est qui est responsable de l'abrutissement de la région de l'Est, de l'enclavement de la... C'est la politique de Paul Biya que, pas que tu défends, que tu combats les gens avec. Donc, toi, tu es même pire, tu fais le service après-vente. Ce que tu es en train de faire, là, on appelle ça se moquer de la souffrance des gens. Je t'ai expliqué. La première personne, les premières personnes qui vont voler en l'air, en chandelle, qui vont être dégonflées, dès que Paul Biya va fermer les yeux, Steve Fa, tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas être caché chez ces gens de Dieu, Momo. Parce que tu es un acteur efficace, un acteur important. Tu disais souvent que quand le peuple se lève pour faire quelque chose ou pour réclamer quelque chose, quand le peuple est déjà fâché sur quelque chose, c'est toi, Steve Fa, qu'on appelle pour venir faire un bad buzz ou un buzz pour enlever les Camerounais de siège de la revendication et les amener dans le divertissement. C'est pas moi qui a défini ton rôle. Tu avais défini ton rôle toi-même. Ton rôle, c'est voleur de souffrance. Quand les Camerounais sont en train déjà de souffrir et qu'ils veulent déjà se lever, tu préfères voler leur souffrance pour te lever à leur place. Par exemple, ils étaient là, tu aurais pu leur dire que organisons une marche. On t'a vu organiser une marche devant chez le ministre de la Jeunesse et des Sports. Dire que non, je marche pour que Kamto ne sera jamais président. Paul Biya, le président, le meilleur président qui arrive au monde. Mais qui est responsable de ça? Tu as joué, tu n'as pas seulement observé, tu es un acteur. Tu es un acteur. La dernière élection présidentielle, tu as organisé une marche contre les Bamileke. En disant que non. C'est eux qui dérangent le pouvoir, c'est eux qui veulent prendre le pouvoir et toi tu n'es pas là-dedans. Là tu fais quoi? Tu fais quoi, frérot? Petit chien. Tu apprends à danser. Tu apprends à faire des grimaces. Un petit singe. Tu apprends à faire des grimaces, vas-y, mets-toi à genoux. Lappe ton lait, petit con. Donc, je tenais à te dire que il n'y a aucun militant, aucun sympathisant, rien. Tes larmes de crocodile, tu n'as même pas le droit de te plaindre de la souffrance des Camerounais. Même pas le droit.
Tu n'as même pas le droit de parler de leur souffrance. Parce que la première fois quand j'ai vu la noirceur de ton âme, c'est quand tu as nié la mort. C'est quand tu as nié la guerre. Là, tu t'es prêt à vendre ton âme. Tu as dit qu'ici, là, je suis prêt à vendre. Quoi qu'il arrive. Tu vois comment tu es devenu un peu gros, non? Ben oui, tu es un peu gros comme tous les jouisseurs du Cameroun. Les 1 franc qu'on devait faire des petites écoles avec les petits roues, tu as eu ta part dedans. Tu as eu ta part dedans, non, mon petit. Tu as eu ta part dedans, tu as ta faniente. Tu as ta part de pouvoir. Quand quelqu'un te manque de respect, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais ça, tu appelles tes collègues avec lesquels vous gérez le pays, on vient l'arrêter. On vient l'arrêter et on l'arrête. Il part juste qu'on te fait venir, on te dit que grand Steve Fa, viens. Mais on l'a déjà arrêté, tu dis que monsieur le commissaire. Quand tu veux construire ta maison, est-ce que c'est un Camerounais lambda qu'un colonel peut envoyer pour qu'on aille lui construire ces 2 forages dans sa faniente? C'est parce que tu fais partie du système, tu es un bénéficiaire. Et que c'est tout le monde qui gratte le dos à Jean de Dieu Momo. Quand tu pars, tu entres dans le bureau de Jean de Dieu Momo, tu le touches, vous êtes content, vous êtes amis et tout. Mais c'est votre système-là qui est responsable de la misère et de l'absence de l'aéroport. Tu t'es dit que quoi, que l'aéroport avait disparu. Hein? Depuis plus de 43 ans, c'est pourri comme ça. C'est pourri comme ça, frérot. Donc s'il y a quelqu'un qui a aussi une responsabilité directe, mais je dis bien directe, à la souffrance et à la misère des Camerounais, les enfants, c'est ce monsieur qu'on appelle Steve Fa. Et ça c'est le mécanisme qu'ils sont en train de mettre sur pied en ce moment pour fuir. Ils comptent fuir. Ils comptent fuir sa responsabilité. Ils voient venir la fin. Il essaye de se réactualiser. Mais tu ne vas pas te réactualiser, frérot. Toi, tu joues même encore. Tu crois qu'à un moment, tu vas t'échapper de la guillotine qui va attaquer tous les militants, sympathisants, membres du RDPC. Il n'y en a aucun qui soit innocent. Il n'y en a aucun qui soit innocent. Ils peuvent être ennemis entre sardines. Là, par exemple, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'a pas été payé, lui, Steve Fa, dans la bataille inter-sardine, par une autre sardine, pour venir afficher cette sardine? Qu'est-ce qui vous fait croire que l'activité qu'il est en train de mener là, ce n'est pas une activité à l'intérieur de la bataille inter-sardine? Qu'est-ce qui vous fait croire? Là, on montre par exemple l'or de Babouké. On montre par exemple l'or de Babouké. On dit que la région de l'Est a l'or. Et j'ai vu une petite tribaliste venir dire que l'or aux enfants de l'Est. La région de l'Est dans l'or, même l'aéroport, il n'y a pas. Même l'aéroport, il n'y a pas. Même l'aéroport, il n'y a pas, frérot. Même l'aéroport, il n'y a pas. Pourquoi? Alors qu'il y a l'or. Pourquoi? Mais parce que Babouké a volé l'or. Il a pris pour construire les maisons avec. C'est-à-dire qu'il préfère se construire un château, un énorme château, que de faire la route, de faire l'aéroport. Et lui-même, quand il te dit qu'il partait à l'Est, il partait faire quoi? Il partait encore à un mangement gouvernemental. Donc ça, ce sont les nouveaux acteurs de la gouvernance de Paul Biya. Ça, c'est les nouveaux propagandistes. Les Steve Fa, c'était les nouveaux propagandistes. Je me rappelle toujours la dernière élection. À chaque élection, il apparaît là pour venir faire, pour dire qu'il soutient Paul Biya. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux faire quoi? Tu veux y aller lâcher Paul Biya. Tu as l'impression que ça glisse déjà. Mais non, ça va glisser, c'est obligé. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Et ce sera pareil pour toi, frérot. Ce sera soit un matin, soit un soir. Et imagine-toi, un jour, je vais devoir venir au Cameroun. Tu vas vivre comment moi, Valsero, au Cameroun. C'est même pour ça que vous êtes prêts à tout faire pour que Paul Biya meure au pouvoir. Et que moi-même, je meure en exil. Imagine-toi, moi, au Cameroun. Toi, Steve Fa, au Cameroun. Tu sais, petite merde. Tu sais exactement ce qui va se passer. Tu sais exactement ce qui va se passer, frérot. Que moi au Cameroun, Steve Fa au Cameroun. Je vous comprends, hein. Je vous comprends beaucoup. Parce que je sais, chacun d'entre vous, vous imaginez dans vos têtes, quand vous voyez les mécréants comme les David et Boutou, les mécréants comme ça, dans leur tête, qu'ils calculent que si le général débat, mais ils ont l'impression que leur vie va seulement s'arrêter une fois. Eh oui, c'est ça la vérité. Donc je voulais te dire, Steve Fa, arrête avec les larmes de crocodile. Tu seras parmi les premiers
qui seront amenés à la poste centrale pour aller rendre gorge. Tu seras parmi les premiers, Steve Fa, à être amené à la poste centrale pour aller rendre gorge. C'était papa, les enfants.